Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Alors c'est parti, on va post-traiter cette image. Bon, comme vous le voyez, j'ai joué un petit peu avec la dynamique, sous-exposition, etc. Vous savez déjà de quoi je parle. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va un peu, on va dire, jouer avec notre curseur de luminosité, sans plus tarder, juste un peu comme ceci. Je vais aller un petit peu au niveau de mes niveaux, pour le petit jeu de mots, et on va un peu éclaircir tout cela, pour retrouver, on va dire, une exposition plus ou moins correcte, juste comme ceci. Après, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons rajouter un petit peu de saturation, juste un peu comme ça. Et je vais baisser un peu mes hautes lumières et je vais dégager un petit peu mes ombres, juste comme ça. Au niveau de mes hautes lumières, ce que vous pouvez remarquer ici, bon, c'est fortement intéressant. Bon, si je vais à fond comme ça, à toute blinde, sur mes hautes lumières, ça pose un petit problème puisque je ne peux pas encore descendre au niveau de mes nuages. Vous allez me dire, tu vas faire un luma? Non, je ne vais pas faire un luma. Je vais faire tout simplement ceci. Un nouveau calque rempli, juste comme ceci. Et je vais encore baisser mon curseur ici de haute lumière. Comme ça, je peux utiliser les hautes lumières deux fois. Voilà. Donc si vous faites un petit peu la différence entre le avant et le après, avant, après, avant, après. Vous voyez, on a déjà ce résultat-là. Ce que je peux faire aussi, je vais redresser quand même un petit peu mon image parce que je vois qu'elle est un petit peu tordue là. Hein. Bon, c'était une image à main levée. Bon, j'ai quand même le petit truc pour la redresser. Mais on va faire cela comme ça. Vous voyez, ça prend 2 minutes. Hop! Juste un petit peu comme ceci. Et on va revenir sur la petite main. Alors, je regarde ce que ça donne ici. Ouais, c'est pas trop mal. Néanmoins, attendez, je vais quand même faire un petit truc. C'est revoir par rapport à cela. Bon, l'horizon, ouais. Je vais quand même redresser un petit peu comme ça. Au niveau visu, ouais, ça fait quand même un petit peu mieux. Ouais, on va dire que comme ça, c'est pas mal. Je préfère comme ça. Alors, on va aller dans l'éditeur de couleurs ici. On va s'amuser un petit peu avec toutes ces couleurs-là. Ça va prendre quelques minutes. On va s'amuser avec le truc des verts. On va changer un peu la teinte, juste un peu comme ceci. Et on va s'amuser avec la saturation. Peut-être saturer un petit peu plus, justement. Voilà. Au niveau de la luminosité, je vais voir ce que ça donne. Je peux la baisser un peu. Ouais, ça peut être sympa. Parce que je suis au niveau des verts. Je vais revenir un peu en arrière, je vais regarder ce que ça donne au niveau des jaunes, ce que je peux faire au niveau de la modification des teintes. Ouais, voilà, ça va interagir plus sur cette partie-là et un petit peu ici. Donc, hop, on va saturer aussi également. Là, la luminosité, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, là, ce sera plus sympa de la baisser aussi également. Finalement, au niveau des verts, je vais monter. Comme ça, au niveau de la luminosité, bien sûr. Et au niveau des jaunes, hop. Je vais quand même la baisser un peu, juste comme ceci, pour faire un petit cassage, hein, comme je l'ai dit d'habitude. Au niveau des bleus, ce que je vais faire aussi, c'est monter ma petite saturation. Allez, hop, on va descendre un petit peu cette luminosité, juste un peu comme ceci. Au niveau de la teinte, j'y touche pas. On va revenir un petit peu tout ça, hein, avec la saturation. Je vais revenir un petit peu sur ce curseur-là aussi. Je vais regarder si je n'ai pas une couleur. Oui, je l'ai, cette couleur-là. C'est justement cette petite partie-là. On va lui donner sa petite couleur automnale puisqu'on est dans la saison automnale. Et au niveau de la luminosité, vous voyez, bon, hop, on est juste un peu comme ça. Si je regarde un petit peu la petite différence entre le avant et le après, on va appuyer sur la touche Y. Avant, après. Ouais, c'est une image qui est pas trop mal, assez correcte, on va dire. Ce qu'on peut faire aussi tout de suite, c'est quand même revenir juste ici. Et au niveau de la saturation, je vais descendre un petit peu la saturation générale. Voilà. Pas trop exagérer sur les couleurs. Et là, on a un edit qu'on va dire qui est quand même plus ou moins correct, qui est assez sympa. Et on peut faire aussi une petite chose, hein, parce que Capture One, ça nous permet de faire des vignettes aussi. J'aime bien faire des vignettes, vous le savez déjà. On va rajouter bien évidemment un calque vierge. Je vais prendre ce petit truc-là. D'accord. On va faire cela. Voilà, on va tourner peut-être un peu comme ceci. On va jouer avec notre curseur d'exposition, juste un petit peu comme ceci, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va un petit peu, ouais, faire ça, ça va être sympa, vous allez voir. Hop, faire une petite chose progressive. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et là, hop, on va agrandir le truc. Voilà. Revenir avec l'ensemble. Une image assez rapide, on va dire. Hein. On va revenir bien entendu avec la netteté. On va monter un petit peu avec la netteté, juste un peu comme ceci. Allez, 212, un truc comme ça. Je vais regarder à l'extrémité si c'est pas mal. Je vais me mettre à 100, voilà. Juste un peu comme ceci pour voir si ça se passe bien. Ouais, on va dire que c'est correct comme ceci. Je vais faire un avant-après, regardez. En appuyant sur la touche Alt, hop.
avant la netteté, après la netteté. Bon, là, on voit que ça se passe plus ou moins bien. Je peux même un petit peu accentuer l'ensemble. Et on est un peu comme ça. Bon, maintenant, ce que je vais regarder, je vais appuyer sur la touche F12 que j'ai configurée justement pour le diaporama. Et là, on se rend compte qu'on a une petite photo, on va dire, automnale, assez sympa. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain format express. Allez, ciao!